besoin, vous pouvez nous appeler, chers auditeurs, au 01 80 20 39 21. Le numéro est non surtaxé pour échanger avec notre invitée qui est avec nous en studio, chère Christine, Jeannie Christen, pour le livre « Je croyais être un homme ». Un témoignage très fort. Gabrielle Cluzel veut vous poser une question. Oui, à quel moment de votre vie vous vous dit cette fois je vais passer le cap, je vais vraiment devenir un homme? Est-ce que vous avez eu besoin de l'approbation de vos parents ou est-ce que cela s'est fait finalement très facilement? Est-ce que devant vous, vous avez dû trouver des spécialistes tout à fait ouverts à cela? Alors c'était compliqué. Bon, déjà j'ai dû arriver à quelque part au bout de moi-même. J'ai entrepris comme un peu mon baroud d'honneur pour essayer d'accepter ma féminité en essayant de me mettre en couple avec un homme. Et au moment où la relation aurait pu devenir plus intime, ben là, moi, j'avais l'impression d'être homosexuel. Je me voyais tellement comme un homme que j'ai eu l'impression d'être un homme avec un autre homme. Incroyable. Et là, je me suis dit, non, mais t'as tout essayé, quoi. Je me suis retrouvé comme au pied du mur. Et là, j'ai commencé, ben oui, en fait, avec une compagne, je me suis mise en couple avec une femme qui m'a conduite en fait chez son médecin de famille. Je lui ai partagé mon histoire et lui nous a référé à un endocrinologue, donc un spécialiste au niveau hormonal, puis à une équipe pluridisciplinaire pour une prise en charge. À l'époque, les prises en charge étaient très lourdes. On pouvait pas se réveiller un matin en pensant qu'on était une licorne et avoir le soir ces papiers de licorne à tête bleue. Donc il y avait tout un processus qui était lourd, qui était difficile. Et c'est un petit peu ça qui est aussi particulier dans mon témoignage, c'est qu'en transitionnant, j'étais une personne dont on s'est beaucoup moqué parce qu'à l'époque, moi je parle de... Oui, c'était courageux à l'époque, il y a combien de temps? C'était en 2001. Donc il n'y avait pas toutes ces associations qui encouragent, etc. Exactement. Mais quand vous avez détransitionné, c'était l'inverse. Exactement, Gabrielle. J'ai pris exactement le volet de retour en détransitionnant, tout à fait. Vous êtes incroyablement courageuse de témoigner et de raconter tout cela. Donc vous avez fait tout ce processus où vous êtes donc devenu un homme avec opération, etc. et tout ce qui peut s'ensuivre. Et après, vous avez donc vécu, vous êtes marié avec une femme, vous avez vécu combien de temps dans ce corps ce corps changé, modifié? Environ 15 ans. Environ 15 ans. Un petit peu moins, ouais, 15 ans. Et puis un jour, tout a basculé. Ouais. J'aime bien parce que vous souriez, on voit que vous êtes en paix avec vous-même. Vous avez fait ce processus de détransition. On dirait que vous souriez de vous-même et de votre parcours. Pourquoi ? C'est complètement fou, mais en même temps, c'est une joie immense parce que beaucoup de gens sont intéressés par la transition. Mais moi, je trouve que le plus beau de cette histoire, c'est la détransition. C'est en fait être réconcilié avec une identité qui a toujours été là. Aujourd'hui, on parle beaucoup, justement, c'est quoi là, est-ce qu'il y a une différence entre le genre, le sexe biologique, blablabla. Moi, je me dis, il faut juste revenir à du bon sens. En fait, ça a fonctionné depuis toujours. Et je crois qu'il faut revenir à du bon sens, simplement. Revenir à du bon sens. Je reviens avec vous, mais on a des appels au standard d'Europe 1 qui attendent déjà depuis un moment. Je vais prendre Yves Richard, ensuite Dominique. Bonjour Yves Richard, vous nous appelez de Saône-et-Loire. Et qu'est-ce que vous voulez partager avec nous en direct sur Europe 1? Bonjour Yves Richard. Bonjour à toute l'équipe, bonjour à votre invité. Ce que je veux partager, c'est effectivement, je ne peux pas me mettre à sa place parce qu'on a chacun sa valise à traîner dans la vie. Moi, ce qui me gêne un peu, c'est la prise en charge. Aujourd'hui, nous n'avons plus les moyens de prendre comment dirais-je, ces opérations en charge. Il y a des millions de Français qui sont malades, qui souffrent et qui ne peuvent pas se soigner. Vous allez chez le dentiste, vous avez 80% pour votre poche, les lunettes, enfin bon, bref. Oui, on en parlait avant. Ça me gêne un petit peu. Et moi, je respecte, il n'y a pas de souci, j'ai rien contre. Mais si vous voulez, je veux dire que voilà, c'est pas à nous de prendre ça en charge. Très après les opérations. Il faut qu'ils mettent des sous de côté, puis qu'ils se fassent opérer, et puis que voilà. Mais c'est pas avec nos impôts, c'est pas le commun des mortels qui doit prendre en charge tous ces styles d'opérations. Vous savez, je sais plus quoi, le CMU ou je sais pas quoi, les migrants peuvent venir se faire recoller les oreilles gratos. Donc à un moment donné, c'est plus possible. Il va falloir qu'on fasse des choix. Il y a des grands malades. Alors bien sûr que mentalement, je comprends, il a dû souffrir, il a dû poser plein de questions, mais comme je vous dis, on a chacun sa valise, tous. Et tout n'est pas pris en charge. Ça serait tellement simple. Merci pour votre regard, Yves Richard. Merci.
pour votre voilà. délicatesse, effectivement, lorsque vous Mais dites bien sûr, qu'effectivement, on ne peut bien pas se sûr. mettre à la place, mais on peut se poser Bien la sûr. question, effectivement, de cette prise en charge par la sécurité sociale. Merci d'avoir appelé au Standard d'Europe. Dans un instant, on prend Dominique, mais Jeanne Christine veut répondre. Ah oui, merci beaucoup Yves Richard pour cette intervention. C'est tellement précieux parce qu'il y a beaucoup de gens effectivement, je le vois dans mes réseaux sociaux, qui réagissent par rapport à ça. Et je trouve que c'est une question qui est fondamentale et qui mérite d'être posée puisqu'on parle de médecine. La médecine est censée soigner. Moi aujourd'hui, j'aimerais dire que c'est une médecine qui mutile, qui rend stérile, je ne sais pas si les gens peuvent imaginer ce que c'est, par exemple, pour une personne qui subirait une vaginoplastie, mais on va demander à des gens de faire en sorte que le vagin soit formé à l'intérieur d'un corps qui n'a pas été prévu comme tel. Même pour les soignants, c'est extrêmement choquant et violent. Ils n'ont pas signé pour ça. Et moi, je rejoins complètement ce questionnement. Il y a des choses, personnellement, que je n'ai pas envie de soutenir lorsque je paye mes impôts. Il y a des choses que je n'ai pas envie de soutenir en termes opératoires. Par exemple, pour moi, ce serait l'avortement. Je n'ai pas envie de soutenir ça. Et je trouve triste que, finalement, en payant des impôts, je soutiens ça, alors que fondamentalement, je suis quelqu'un pour la vie. Alors, Jeanne Christine, restez avec nous. On va parler dans un instant de la détransition. D'abord, Dominique qui nous appelle de PACA. Bonjour Dominique. Vous Oui, aussi bonjour. avez envie de réagir sur ce sujet. Ah oui, tout à fait, parce que, comment dire, bon, d'abord, bonjour à toute l'équipe. Bonjour, Christine, bonjour, tout le monde et puis vous embrasse. Merci pour votre douceur. Merci, c'est adorable, merci. Voilà, alors donc, pour moi, d'abord, j'ai commencé ma transition il y a à peu près 25 ans, avec un traitement hormonal. D'accord, vous avez fait ce processus, d'accord. Oui, mais je ne suis pas opéré. Mhm. Alors donc, j'ai fait un traitement hormonal et à l'époque, c'était très compliqué. Et parmi mes petites sœurs, il y a eu beaucoup de suicides à l'époque, il faut le savoir, parce que en fait, comment dire, on leur demandait, bon déjà, fallait passer devant un psychiatre, c'était très compliqué parce qu'en fait, le psychiatre m'était minable. Et ensuite, pouvoir avoir le traitement hormonal, c'était très compliqué. Bon, déjà et d'une. Oui, c'était il y a 20 ans, vous dites. Mhm. Ah oui. Après, à partir de Bachelot, ça s'est un petit peu assoupli. Mais bon, au niveau politique, d'abord, je voudrais dire ce qui est très étrange. La différence entre la gauche et la droite. La gauche va dire oui à tout. C'est-à-dire à peine on va commencer à lever le doigt, oui à tout. Et du côté à droite, on va dire non à tout. Moi, je pense que ça se passe pas comme ça. C'est-à-dire c'est du cas par cas. Merci. Parce que le problème, j'ai pu voir par exemple en me baladant complètement par hasard à voir une pink parade avec des gamins déguisés, quoi. Alors là, c'est du n'importe quoi. Je pense qu'ils font un cercle. Ils font tourner une canette et c'est les autres qui décident à savoir s'il est plus femme ou homme. Mais ça marche pas comme ça. C'est profond. C'est Merci complètement beaucoup. à l'intérieur. Merci Dominique. Il nous reste 2 minutes seulement pour terminer l'émission. Donc merci infiniment d'avoir appelé sur Europe 1. Pardonnez-moi, je suis obligée de raccourcir un petit peu votre intervention. J'espère que vous nous rappellerez demain, mon cher Dominique, en PACA. Rapidement, Gabriel Cluzel, et rapidement, on a 2 minutes qu'elle puisse expliquer sa détransition. Exactement. Est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, au vu de votre parcours et de ce que vous voyez autour de nous, qu'il y a une forme d'incitation, ou en tout cas de mode, à ce phénomène de la transition, et quel regard portera l'histoire finalement sur notre période qui a autorisé ces mutilations dont vous parlez? C'est ça. Alors, Et ensuite, je vous laisse continuer sur la détransition. Est-ce que l'histoire pourra porter un regard? Je me dis, on est en train de stériliser une génération. Et on le fait effectivement avec un appui politique qui, moi, me dépasse. C'est une responsabilité que je ne voudrais pas avoir à porter. Je trouve choquant ce qui est en train de se passer. Et en plus, on s'attaque aux plus faibles, aux plus vulnérables, en commençant dans les écoles, en fait, en insinuant dans leur cœur qu'ils peuvent changer, ils peuvent choisir. On est en train de mutiler une génération, complètement. vous dites Jeanne Christine. Ah oui, la mutiler, la stériliser. Et je me dis, mais qui c'est qui gagne à ça finalement? Il y a des lobbies derrière qui gagnent. Et je trouve qu'il y a une liberté beaucoup plus grande à découvrir qui on est vraiment, en saisissant cette identité qui nous a été donnée et qui peut s'exprimer de moult façons, plutôt que d'essayer d'être quelqu'un qu'on n'est pas. En saisissant cette identité qui nous a été donnée, vous avez fini par saisir cette identité qui vous a été donnée. À chaque fois que vous en parlez, vous avez un sourire, puisque vous êtes retourné, vous avez détransitionné. Pourquoi? Comment? Alors moi, ça a été vraiment une révélation, en fait. J'étais dans une quête spirituelle où je voulais plus, en fait, de Dieu, pas juste une repayée.
Et Dieu va me mettre face à un choix réellement. Il me dit, si tu me fais confiance, je te restaurerai dans ton identité initiale. Et il me dira, mais si tu restes tel que tu es, mon amour pour toi ne changera pas. Et ça m'a donné comme un vertige de réaliser en fait la liberté qui m'était donnée de pouvoir choisir soit de continuer, soit de stopper ce cheminement-là. Et en fait, j'ai dû faire confiance, c'est vrai. Je me suis jeté corps et âme dans ses bras pour dire, je ne veux pas être une femme, mais fais-le. Et il l'a fait. Comment vous avez détransitionné ? Alors j'ai commencé par devoir mourir en fait, mourir à moi, mes désirs, à justement cette mode actuelle qui dit tu peux faire ce que tu veux, tu peux être qui tu veux et peu importe. En fait c'est le problème, c'est les autres qui doivent t'accepter, c'est les autres qui sont intolérants. Et bien en fait j'ai dû mourir à tout ça, à ces perceptions que j'avais de moi-même pour venir dire à Dieu en fait mais tu m'as formé un corps, me voici en fait, utilise-moi. Et puis, mourir à ça, puis ensuite, oui, je voulais en parler hier, je ne l'ai pas fait, mais il y a des conséquences qui sont définitives. Moi, je vis avec un corps qui est mutilé, et ça, on n'en parle pas non plus assez. On est en train de mettre en avant soit des gens qui n'ont pas transitionné physiquement, soit des gens qui se sont arrêtés en cours de route, mais la réalité, c'est que quand on est passé par la chirurgie, il y a des choses qu'on ne peut jamais retrouver. Et c'est ça. Il y a des choses qu'on ne peut jamais retrouver lorsqu'on est passé par la chirurgie. Et même si on sent que dans votre mental, vous êtes forte et que vous avez retrouvé cette identité, effectivement, il y a des choses qu'on ne peut plus, sur lesquelles on ne peut plus retourner en arrière. Merci infiniment d'avoir témoigné avec nous. Je rappelle vos 3 livres, Je croyais être un homme, Jeanne Christen, aux éditions Transform Freedom. Merci infiniment pour votre témoignage. Christine. Bonjour. Merci à tous.